Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale et Importation Thibault. Bienvenue à AMS Moto. Avec la complicité des gens du Centre Honda Moto Rive-Sud à Pintante, voyez la magnifique bête que Michel Boilly va mettre à l'essai cette semaine. On parlera encore avec nos amis de l'école de moto Centre-Ville, de sécurité, ça va de soi. Importation Thibault, que diriez-vous de jeter un œil sur les valises et la bagagerie GV? Et si vous rêvez d'aller en piste, eh bien, les gars d'Hypertech y ont pensé. On ira voir comment ça se passe si on fait un track day avec sa moto. Autant de choses intéressantes à se mettre sous la dent cette semaine. Vous savez, il y a un vieux dicton en télévision qui dit « La caméra ne ment pas ». Si vous n'êtes pas beau, on le sait. Si vous êtes un pétard, on le sait. Vous connaissez ce jeune homme. Vous l'avez vu sous à peu près toutes ses coutures, enfourché de puissant pur sang, n'est-ce pas, comme un Apollon. Aujourd'hui, on a décidé de le transformer en Clydesdale. Vous savez, les gros chevaux qui tirent la barouette de Budweiser. Non, sérieusement, il y a un engouement dans une certaine strate de la clientèle moto pour les véhicules à 3 roues. On l'a vu avec certaines marques que vous connaissez, où il y a 2 roues en avant. Ici, vous avez remarqué, il y a 2 roues en arrière. C'est une Goldwing, mais c'est une transformation qui est une des spécialités de notre commanditaire cette semaine, qui est le centre Honda Moto Rive-Sud à Pintante. Michel, ils font ces transformations-là dans leur atelier. Exactement. Et ils livrent ça au client tel que le client l'a vu. Claude, la beauté, un des privilèges et des plaisirs qu'on a chez AMS Moto, c'est la diversité. Yes, sir. On s'adresse à toutes sortes de clientèles. On a essayé des 300cc, des 1000cc. Là, on a ce qu'il y a de plus cossu comme véhicule moto. Oui, Moto Rive-Sud se spécialise dans la conversion de trike. Je sais qu'ils ont essayé, je pense qu'ils en sont à la 4e marque différente de compagnies qui fabriquent des composantes pour faire ces suspensions-là. Là, ils font affaire, puis pour garder seulement ce qu'il y a de mieux. Okay. Ils ont essayé, ils ont amélioré, puis maintenant, ils font affaire avec une compagnie qui s'appelle Honeyghan. C'est ce qu'ils ont trouvé de meilleur sur le marché, le plus confortable. On a une suspension indépendante à l'arrière. Le plus efficace, le plus solide. Et comme ils sont par ailleurs un concessionnaire Honda reconnu, qui a tous ses papiers et ses médailles en ordre pour travailler dans le Honda, ça n'affectera pas la garantie du véhicule neuf à partir duquel ils vont faire... Non, mais ils font aussi des modifications sur des motos de d'autres marques. Ah, OK. Donc, ils ont déjà converti des Yamaha, ils ont déjà converti d'autres marques de motos autres que celles qu'ils ont chez eux. Donc, ces kits-là peuvent se faire pour différents manufacturiers aussi. Chez Moto Rive-Sud, ils font ça. Ils font les conversions de la plupart des marques japonaises et autres. OK. Comme tu le disais, Michel, on a essayé déjà préalablement sur AMS des motos 3 roues. On a essayé notamment des Spider ou des Slingshot, etc. Le fait que les roues motrices soient à l'arrière, double, ça doit évidemment influencer un peu la donne dans le design. C'est certain que la conduite va être différente d'un Spider. La conduite va être différente d'un Slingshot. On a 2 roues à l'arrière au lieu d'avoir 2 roues en avant. Ça change la dynamique de la machine. Ça va être la première fois que j'essaie ce type de véhicule-là. On va voir comment ça va se comporter. C'est certain qu'on avait fait l'essai de la Goldwing de nouvelle génération comme ça, avec la transmission automatique. Ça t'avait beaucoup impressionné. C'est ce qu'on nous a apporté ici aujourd'hui. On a une belle température, on a la transmission automatique, on a le reculon. Une fonction là, de reculon et d'avance. Ça, j'ai vu jouer avec ça tantôt. Au doigt, comme je t'ai montré. Tu appuies sur un bouton et le régime du moteur s'auto-calibre. Exactement. Pour t'aider à avancer. Plus la commande des gaz qui fonctionne, mais on avance et on recule juste avec le bouton. Puis tu alternais d'un à l'autre, puis il n'y avait pas de clong-clong. Exactement. Transmission hydrostatique qui fonctionne. C'est un petit bijou sur cette machine-là. Donc, avec les roues arrière, ben là, si on veut manœuvrer pour se stationner, ça va être facile. Cette moto-là, elle est complètement équipée. On a toute la suspension électronique, la navigation satellite, la vitre ajustable, on a les sièges chauffants. Il manque rien, là. On a même un hitch pour mettre une petite remorque à l'arrière. Dans les autres modifications qui sont faites sur la moto, on change la fourche en avant pour ouvrir un petit peu l'angle de fourche. Les gens qui ont l'œil géométrique, la télévision, vous voyez que la chasse est beaucoup plus inclinée. Exact. On garde le même principe de suspension de la nouvelle Goldwing de bras parallèles, mais on a ouvert un petit peu l'angle de fourche. Ça, c'est des améliorations qui ont été apportées avec le temps sur les trikes
pour faciliter la conduite. Parce qu'on a deux gros pneus à l'arrière, puis en ouvrant un petit peu l'angle de roue comme ça, c'est comme si on avait un power steering. C'est plus facile à conduire de ce qu'on m'a dit. Oui. Pour le reste, à ce que je sache, le confort du passager, c'est un des points forts. C'est suprême. C'est suprême, là. C'est même que certains disent qu'ils s'endorment. La chaise de mon barbier n'a pas l'air confortable. C'est ça. J'ai des amis qui ont des motos, des Goldwyn, puis ils disent que leurs femmes s'endorment à l'arrière parce qu'ils sont confortables. Donc, c'est des choses qu'on C'est va... dangereux, ça, parce que quand tu as la bouche ouverte, tu peux avaler une mouche, un papillon, un moineau qui passerait par là. Tu te caches derrière le pilote, puis Oui. ça va bien. Donc, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter après de porte-gobelet sur une machine comme ça. On a tout l'équipement, donc on n'a pas d'équilibre à tenir. La moto se tient tout seul, c'est très stable. Je présume que les gens qui aiment la technologie, qui ont l'armada d'applications extraordinaires sur leur cellulaire, etc., tu as de l'interconnectivité avec ta monture. J'ai joué dedans un petit peu tout à l'heure. Ça semble beaucoup plus facile que les anciennes générations. On a un menu qu'on appelle déroulant. On navigue sur un icône, on rentre dedans, on a des sous-menus. On rentre dedans, on a des sous-menus. Okay. Puis on remonte. C'est facile à naviguer. C'est comme nos téléphones cellulaires, comme nos ordinateurs. Je me rappelle certaines générations de Goldwyn où ça ressemblait d'un tableau de bord d'un avion de chasse. Ouais. C'est plus le cas. On a les mêmes fonctions ici qu'on va avoir à la poignée. La plupart des fonctions sont accessibles toutes les fonctions sont accessibles à l'arrêt, quelques-unes pendant qu'on marche, pendant qu'on roule, mais beaucoup plus facile à naviguer. OK. Alors, on met ça à l'essai. Magnifique, unique, vous le voyez. Une Goldwing dernière génération. Elle est flambant neuve. Et Michel va la mettre sur la route. Elle a 3 roues, on l'avait promis. On s'y adonne. OK, Marc, maintenant, avant qu'on aille en piste, tu vas me montrer les petits détails sur le positionnement sur la machine. Effectivement. Alors, Michel, au niveau de ton pied, on va prendre le pied et on va se mouler les orteils autour du peil. On va vraiment s'assurer que les orteils soient moulés autour du peil. On va rester le talon relevé et les orteils moulés autour du peil pour être vraiment en positionnement comme ça. Oui. On va prendre les bras, on va aller chercher la poignée et on va amortir les coudes pour que les coudes travaillent en un effet de suspension. Oui. Puis au niveau de la manette de frein, qu'on va avoir à servir du frein, on va toujours servir seulement avec 2 doigts, garder 2 doigts sur la poignée. Quand on va amorcer le freinage, on va l'amorcer. Quand la moto va commencer à carbrer vers l'avant, on va accentuer le freinage. Ça te va? Yes. En secondo, Michel, je vais te montrer le positionnement du pilote au niveau des entrées de courbe sur la piste. Oui. Alors, quand on va entrer dans la courbe, tu vas prendre ton genou ici, tu vas te servir du cisaillement du réservoir pour te donner de l'appui vers l'intérieur du virage. Puis tu vas te servir de ton peg intérieur pour donner de l'appui, du poids également sur la moto, pour te donner de la force en virage. Donc, j'appuie un peu plus avec le pied qui est à l'intérieur de la courbe. Effectivement. Puis je m'accote dans mon réservoir, puis je me maintiens comme ça, Oui, monsieur. avec mon genou extérieur. Oui, puis à ça, on va ajouter un élément de contre-braquage. Quand tu vas commencer à pencher la moto, tu vas essayer de pousser sur ton guidon avec le et en place, monsieur. Carrément ce geste-là, qui va te donner de la facilité puis de l'aisance à manipuler la moto en virage. En courbe. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup déplacer mon corps? Pas vraiment, Michel. Ce qui fait qu'on déplace beaucoup le corps, ça va avec la vitesse qu'on demande. Plus on va aller vite, plus on aura à bouger le corps. OK. Position de la tête quand je veux rentrer dans une courbe. On va essayer de tâcher, d'écarter légèrement le coude et de tasser également la tête du champ de vision. Le coin ici du body, c'est un excellent rapport pour le menton. Oui. Plus que ça, c'est accentué pour rien. OK. Donc, Marc, je veux te remercier infiniment pour la superbe journée qu'on a passée là. J'ai beaucoup apprécié rouler avec ta petite machine. C'est rigide, très stiff, un son assez décoiffant. C'est spécial. Assez spécial. Du peu que j'ai pu en voir, en tout cas, toutes les préparations que tu as faites, la moto tient très bien la route.
J'ai pu mettre en pratique tranquillement un petit peu les conseils que tu m'as donnés, me concentrer sur la position du genou, le bout du pied, la position des épaules, la tête, les bras, tout ça. On a fait le tour tranquillement. Ça a super bien été. Merci beaucoup à Hypertech. Merci beaucoup à toi, Marc. Ça a été un plaisir de faire ça. C'est moi qui te remercie, Michel. J'espère que tu auras la chance de revenir rouler avec nous autres. Ça va me faire plaisir. Puis, oui, si la météo est comme ça toutes les fois qu'on peut venir, ça va être superbe. C'est super. C'est des belles journées à venir passer, puis les gens sont sympathiques. Il n'y a pas juste la moto qu'on fait ici, on fait beaucoup de social avec les tripeux de bike. C'est des beaux événements, c'est bien le fun à vivre. C'est trippant comme expérience. Je te remercie. Merci encore. Cette chronique vous a été présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence avec Hypertech. Bonjour à tous. Déjà la dernière de la saison. Vous n'avez pas trouvé ça trop pénible, les gars? Ben non. Pas trop de chicane. Pas trop de chicane. Ça va Pas super. Là, pour la dernière chronique, on va vous parler des randonnées en groupe. Et ça, c'est un sujet, encore une fois, qu'on entend beaucoup de choses différentes. Non, on peut être 12, hein, pas de trouble. Non, on peut être 20, non, on peut être 5. Steve, toi, tu fais souvent des randonnées en groupe avec des gens peu expérimentés. Comment tu fais pour respecter la loi à ce niveau-là? Bien, il est recommandé d'être 5 maximum par groupe. Dans le fond, le but, c'est de ne pas s'étirer à n'en plus finir. Je prends un exemple en rentrant sur l'autoroute. On est un groupe de 50, on rentre toute la gang ensemble. Ben, il y a une forte possibilité de faire un bouchon à quelque part. On s'entend là-dessus, c'est vrai. Oui, les véhicules ont le droit à leur place. Nous autres aussi, en tant que motocyclistes, mais à un moment donné, il y a une limite à respecter. Puis la formation zigzag aide à ça, là, avec un maximum de 5. OK. Tu parles de la formation zigzag. Alors ça, on va en parler plus en détail. Le premier en avant, à gauche. À gauche, très important. Premier à gauche, en avant. On voit des fois des groupes hétéroclites qui se promènent en moto, puis il y en a un qui a décidé qu'il préférait conduire dans le centre, deux de suite à droite, et ainsi de suite. Le but, dans le fond, de faire une formation, le premier à gauche, le deuxième à droite, et ainsi de suite, c'est que ça ait une corrélation avec les autres usagers de la route. Si le monde ne comprenne pas vers où tout ce groupe-là s'en va, il faut être logique là, dans notre approche. Là. Hugo, légalement. À partir de 2, il faut employer la formation zigzag. Et puis, c'est tout à fait normal, ne serait-ce que pour le freinage. Si on est tous les deux proches, à côté, si un freine, ça va pas bien aller. Alors que, comme Steve disait, si on est un à côté de l'autre, on a une meilleure gestion pour le freinage. Si on n'emploie pas la formation du zigzag, c'est possible d'avoir un constat d'infraction. Ah oui, on peut nous donner une étiquette pour ça. Exactement, exactement. Donc, ça va être important de les faire. Et aussi, j'ai consulté un guide manuel de la moto très intéressant de la FMQ qui vient Fédération motocycliste du Québec, oui. Exactement, qui vient dire les rôles de chacun, un peu qu'est-ce que Steve a dit, mais ensuite, par exemple, par rapport à un dépassement, comment qu'on le fait, qui fait quoi, quand, comment. Donc, c'est intéressant parfois de le voir avec des schémas pour que ce soit plus facile là, rendu en randonnée. La règle de 5 que Steve applique par raison de sécurité évidente dans son école, est-ce que ça s'applique dans la vie de tous les jours pour nous? On pense par exemple à certaines manifestations que j'ai même assistées comme motocycliste et on est beaucoup plus que 5 quand même. Là, donc, c'est clair que ça semble permis. Par contre, sécurité, on conseille de le faire en format de zigzag à 5 pour que ça se passe le mieux possible. Oui, parce que, comme tu disais, puis on en a déjà parlé, tu arrives à 50 sur une entrée d'autoroute, tu risques de bloquer le trafic pas mal. Écoutez, c'est pas compliqué. C'était nos derniers moments de la saison 2019 d'AMS Moto ensemble pour les chroniques de l'École de moto Centre-Ville. Alors, c'est bien simple. Hein? Vous voulez faire de la moto, vous n'avez pas commencé encore, c'est le gars à ma droite. C'est Steve qu'il faut aller voir à l'École de moto Centre-Ville. Et si dans votre carrière de motocycliste, à un moment donné, vous avez besoin de conseils particuliers, tout va bien, vous avez besoin de petites choses particulières, le livre de notre ami Maître Vaillancourt, Hugo Vaillancourt, hyper intéressant, ça se lit très bien, beaucoup d'informations très pertinentes. Vous avez besoin de plus, vous appelez Hugo. Exactement, c'est toujours là. Eh oui, c'est l'avocat des motocyclistes au Québec. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été avec nous pendant toute la saison. Au plaisir de vous revoir l'année prochaine.
Merci à vous deux. Merci. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Bon, alors, on l'a dit, il n'y a rien à rajouter au menu, c'est complet, c'est la lutte des classes. Exactement. Comme je t'ai dit, il manque rien. On a la suspension électronique, on a le cruise control, on a, comme je te disais tout à l'heure, les menus déroulants sont faciles à utiliser. Le moteur, dépendamment des modes qu'on va choisir, en mode sport, on a les mêmes changements de vitesse, mais le RPM se tient un peu plus haut, comme on avait sur la Goldwing, ce qui la rend un petit peu plus GT. C'est certain qu'on a plus d'inertie parce qu'on a un train arrière qui est costaud. Mais c'est surprenant la stabilité et le confort. La suspension indépendante à l'arrière, c'est vraiment une douceur. Moi, personnellement, je jouerais dans la... Tout un compliment sur les routes du Québec. Sur les routes du Québec, exactement. Moi, je pourrais raffermir un petit peu la suspension à l'avant, à mon goût, à moi. Mais pour le reste, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire parce qu'on peut changer les modes aussi pour dire qu'on a un passager ou qu'on a des bagages. La vitre étant ajustable, on va chercher notre confort. Moi, j'aime avoir un petit peu d'air. Je la gardais basse, mais quand il y a du vent, des mouches, de la pluie, n'importe quoi, on est complètement protégé. Donc, je me demande si on va arrêter de mettre notre soude de pluie tant qu'on va rouler. Je suspecte même en voyant le carénage que la personne qui est assise à l'arrière, les jambes sont suffisamment à l'intérieur pour qu'elle bénéficie de l'effet coquille. On n'a pas d'éclaboussure, on n'a pratiquement pas d'effet de pluie. Donc, ça va être tout ça pour ajouter au confort, au confort, au confort. Comme on va montrer dans les images, on a la valise arrière et on a un grand coffre. La valise standard top case et on a un grand coffre à l'arrière dans le carénage de derrière de la moto. Tout est facile d'accès. Le bouchon essence, les petits compartiments. On a le démarrage sans clé qu'on garde dans nos poches. Ça, c'est tout pratique. Comme je te dis, il n'y a rien. On a les sièges chauffants, on a la radio AM, FM avec le Bluetooth qu'on peut connecter. Et la liste est longue. Quand il vous dit qu'il n'y a rien qui manque, c'est pas inventeur, c'est pas inventeur. Regardez, j'avais jamais remarqué ça. C'est marqué ici sac gonflable. Il y a même un airbag. OK? Donc, en tout cas, je me souviens pas si c'est une option sur certains modèles. Celle qu'on a là, il y a tout. Mais essayez de s'imaginer qu'est-ce qu'on voudrait rajouter. Il n'y a pas grand-chose parce qu'on l'a déjà. Je verrais facilement des gens partir en voyage avec ça. D'ailleurs, c'est le but de la machine. C'est d'être confortable, de ne pas avoir d'équilibre. Pour l'avoir vécu, je peux dire des fois, notre passagère est plus ou moins docile. Dans le sens que si on est à l'arrêt sur une moto, si elle regarde à gauche, à droite, on va sentir l'effet de déséquilibre. Puis sur une grosse moto où le passager est plus haut, l'effet est accentué encore plus. Là, pour les personnes qui pourraient s'inquiéter, il y a zéro casse-tête. Même si la personne gigote, une petite crise d'épilepsie, puis ça paraîtra même pas. Ça fait remarquer l'angle de chasse à l'avant de la fourche a été légèrement modifié pour la rendre encore plus stable. Mon expérience à moi des motos 3 roues, c'est des motos qui avaient des 2 roues en avant. Ouais. Puis je me demande, tu sais, des fois sur une moto comme ça, on va être porté, on pourrait même lâcher le guidon littéralement, puis elle va demeurer stable. As-tu une perception d'extrême stabilité? J'ai pas lâché le guidon, mais oui, c'est très stable justement parce que l'angle de fourche est ouvert. Il y a zéro effet de guidonnage. Puis, malgré la grosseur de la machine, parce que c'est impressionnant quand même, c'est long et c'est assez gros, c'est facile à conduire dans les manœuvres à basse vitesse, c'est facile à tourner parce qu'on a un angle de fourche qui est plus ouvert, justement. Et donc, même si elle est lourde, la bonne nouvelle, c'est que vous ne l'échapperez jamais. Impossible à échapper. Donc, il y a beaucoup de qualités, beaucoup d'avantages que les gens peuvent vouloir dans une machine comme ça. C'est sûr qu'on s'adresse à une clientèle, je dirais pas pointue, mais on s'adresse à une clientèle très spécifique. On est dans un créneau, on ne s'attend pas à avoir une machine comme ça. Oublie ça, c'est pas bon marché. Comme quelqu'un me disait, quand on va dans un très bon restaurant, on ne s'attend pas à payer le prix d'un Big Mac. C'est sûr. Donc, si on veut une machine de ce calibre-là, il faut s'attendre à payer le prix d'une machine de ce prix-là. Pendant qu'on s'installait pour tourner les images que vous regardez aujourd'hui, il y a un de nos téléspectateurs qui est arrêté, puis il me faisait la remarque que son père a une Goldwing avec cette motorisation-là. Puis il dit, on pense que c'est une grosse machine, puis que c'est pesant, mais il dit, ça a du couple. Beaucoup de couple. Sollicite, c'est un gros moteur, là. Malgré tout le différentiel à l'arrière et puis toutes les 2 roues qu'on a, on a quand même beaucoup de mécanique en dessous, c'est-à-dire beaucoup de composantes qui ont un certain poids. Un potentiel de friction énorme. On a un potentiel de friction, on a de la masse en mouvement en ayant 2 roues, tout ça. On a tellement un bon gros moteur coupleux que la moto demeure quand même GT. Ça demeure un grand tourisme. Puis en mode sport, justement, les vitesses se changent un peu plus haut en RPM. On a encore le même feeling pratiquement qu'avec la Goldwing, sans l'effet
Évidemment, on ne penche pas en courbe. Ouais. C'est ça le but d'ailleurs de ce type de machine-là, c'est d'avoir de la stabilité en tout point et tout le temps. Alors, c'est un véhicule qui passera le test du confort si tu disais je roule de l'Atlantique au Pacifique là, pendant les vacances d'été, puis je fais la route c'est 66. certain, Puis, c'est son but, Ouais. c'est le concept de ce type de machine-là. C'est une grand touring, c'est un grand tourisme, c'est fait pour voyager puis faire de la route. Alors, si l'exclusivité, l'aventure vous tente, je vous rappelle, il y a un endroit pour s'en procurer une. C'est au centre Honda Moto Rive-Sud à Pintante. C'est leur spécialité. C'est eux qui font les conversions. Ils le font depuis des années. Et comme Michel l'expliquait, ils ont, à travers les années, choisi des fournisseurs de plus en plus sophistiqués pour vous offrir la cerise sur le Sunday, c'est le cas de le dire. Oui, juste te mentionner aussi que chez Moto Rive-Sud, ils vont faire les conversions des motos flambant neuves, ils vont faire les conversions des motos un petit peu plus âgées. OK. Et ils en ont aussi des motos de 2018-2017 en inventaire pour les gens qui voudraient essayer ou même en faire l'acquisition. Excellent. Alors, vous ne direz pas qu'on ne vous a pas fait essayer de tout cette saison à AMS Moto. Ce reportage vous a été présenté par le Centre Honda Moto Rive-Sud, Lévis, secteur Pintendre. On a le gaz au fond pour vous servir. Que l'on aime voyager léger ou avec beaucoup de marchandises, GV a toujours des valises agréables pour nous. Je suis avec Andrew Hodge d'Importation Thibault. Andrew, la V37, qu'est-ce qu'elle propose de nouveau? V37, on peut dire 2 litres de plus. OK. Que la V35? Là, Que le V35, OK. le fameux V35. C'est logique. Oui, OK. ça peut accommoder des casques full face, même des casques modulaires. OK. Côté sécurité, on a des clés système Security Lock. OK. C'est un clé qui est coupé laser. Donc, Et c'est- je devine que ça prend le barillet correspondant. Si Oui, OK. exactement. Il faut que tu achètes ça en kit. OK. Donc, si mettons qu'on ouvre ça, on va montrer l'intérieur. Oui. On a des strates de Oh. sécurité, très volumineux. Oui, exact. Ah. OK, oui. Puis à l'arrière, nouveau système de loquet. Pour aller sur le rack. Le rack que On j'ai débarre, ici oui. devant moi. là, Oui, c'est oui, oui. que Ça, fait c'est très important. Ça, c'est le système PLX ou le PLXR, qui est enlèvement rapide. Ah, OK. Oui. Donc, pour l'enlever, il faut que tu pèses fort. Ça Oh. dégage. Ça fait que ça ne lâchera jamais par accident. Là. Il est très clair que c'est fait solide. Exactement. Côté style, Uh-huh. ça vient en argent. On a aussi une modèle qui s'en vient aspect carbone. OK. Les réflecteurs, on a des réflecteurs rouges. Je vois qu'on a déjà Oui. été ici. Là. Oui, oui, soit rouge ou clair pour le style plus européen. Je me demandais, Andrew, pourquoi la valise, elle est faite concave comme ça ici pour s'adapter au sport. Puis tu m'expliquais avant qu'on aille en Londres que c'est Ouais. pour qu'elle soit plus près de la monture. Plus être aux motos, oui. OK. Oui, pour que ça soit plus aérodynamique. OK. Ah, ben c'est bon. Tout a été réfléchi et imaginé. Un excellent produit, GV. Voyez toute la gamme, les spécifications et les prix, bien sûr, et comment l'adapter à votre monture sur le site d'Importation Thibault, importation avec un S.com. Andrew, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Eh bien, le temps file. La saison est déjà terminée pour nous. Tous nos épisodes sont derrière la cravate. On en a essayé des choses différentes cette année. Merci à Michel Boilly, notre pilote. Merci à tous nos précieux collaborateurs qui rendent cette émission diversifiée et intéressante. Si vous avez le goût en tout temps de revoir nos épisodes et même ceux des années antérieures, allez sur télé-mag.tv. Tous les épisodes sont là sous la bannière AMS Moto. Passez une bonne saison, gardez le chrome vers le haut, le caoutchouc vers le bas. On se retrouve l'année prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par La Capitale Assurance Générale et Importation Thibault.